Là dans les métros, et cette montée d'air un peu vieux, ça sent mauvais, c'est pas bon. Mais c'est le moyen le plus rapide de se promener à Londres, de tourner, parce que centre-ville, il y a tellement de voitures, impossible de rouler, surtout à ces heures-ci. Et là c'est assez vide, donc voilà. In Mayfair, it's just about 500 meters from here. Small park, really quiet. Donc j'ai reçu des questions par rapport à comment lancer un projet. Et ayant lancé des dizaines de projets depuis l'an 2000, le premier projet que j'ai lancé, c'était quand j'écrivais des articles pour la presse écrite en Suisse. J'avais 14 ans, je recevais les jeux vidéo gratuitement, j'écrivais un article. Et ensuite je pouvais garder le jeu et je le revendais sur eBay. C'est la première chose que je faisais. J'ai démarré, je me suis dit ok, je peux me faire payer par le magazine de jeux vidéo. Et en plus de ça, vu qu'il me donnait le jeu gratuitement, je pouvais ensuite garder le jeu puis le revendre sur eBay. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai démarré sur le net, parce que je me suis dit ok, je vois l'opportunité qu'il y a avec internet. Donc ça c'est le premier projet. Depuis j'ai lancé des dizaines de différents projets avec des investissements de 500 € allant jusqu'à 1 million, plus d'1 million d'euros d'investissement, des choses qui ont super bien marché, d'autres qui n'ont pas bien marché. Donc ça fait partie du parcours d'entrepreneur, donc j'ai beaucoup vu. Et donc une des questions principales que je reçois sur Facebook ou sur email, c'est comment lancer un projet finalement. Donc pour vous aider un petit peu, pour vous aiguiller si c'est votre premier projet ou si vous avez commencé des projets dans le passé sans vraiment savoir ce que vous faites, je vais partager un peu mon expérience, dire un petit peu les choses, à quoi faire attention. La première chose, c'est de comprendre le marché. C'est que vous devez comprendre ce que vous faites. C'est-à-dire que vous devez comprendre l'audience, vous devez comprendre qui va acheter, vous devez comprendre pourquoi les gens pourraient acheter ou pas, et vous devez comprendre vraiment de manière très approfondie les désirs de la personne. Les désirs des personnes qui vont venir vers vous, qui vont vouloir vous suivre et qui vont vouloir échanger justement leur argent pour votre valeur, pour la valeur de votre produit. Donc ça c'est la première chose, comprendre vraiment le projet, comprendre qui est le marché, ce que vous voulez apporter. Si aujourd'hui vous connaissez pas vraiment le marché, vous dites ouais il y a une opportunité, je sais pas vraiment quoi faire, ça va être dur, ça va pas être aussi efficace que si vous connaissiez vraiment bien le marché. Ça c'est la première chose. On va passer à la deuxième chose. Deuxième chose, une fois que vous avez compris le marché, c'est de voir quelles sont les autres solutions qui sont actuellement disponibles, d'accord? Et ça je le dis avec un bémol. La première chose, donc voilà, vous devez connaître par cœur le marché. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous lancez dans un nouveau projet, vous devez connaître les plus gros concurrents, les produits qui sont vendus plus cher, donc le haut de gamme, le bas de gamme. Vous devez connaître les peurs, les désirs, les rêves des personnes qui achètent, pourquoi les personnes achètent, qu'est-ce que les gens achètent vraiment. Parce que quelqu'un qui achète une Ferrari, il y en a beaucoup ici, hein, il n'achète pas la Ferrari parce que c'est un automobile. Une automobile, il peut acheter une Fiat, chose de Citroën. Il peut acheter une Citroën qui va lui coûter 5, 10, 15 millions grand maximum. Pourquoi est-ce que quelqu'un achète une Ferrari?
Parce qu'il achète quelque chose d'autre, il achète l'appartenance au groupe. Donc il faut comprendre pourquoi les gens achètent, ça c'est la première chose. Okay, donc ça c'est étape 1. Étape 2, c'est vraiment faire l'analyse un petit peu de ce qu'il y a sur le marché. Donc ça veut dire que vous devez savoir exactement ce qui se passe, vous devez connaître les concurrents principaux. Le pire que vous puissiez faire, c'est lancer une affaire sans savoir lancer un produit ou un projet sans savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà fait ça avant vous et puis qui vend activement. Ça c'est une grosse erreur de débutant. Un autre truc vraiment important, c'est que je vais dire par rapport justement à la concurrence, c'est que regardez ce qui se fait sur le marché, mais en même temps, ne regardez pas ce qui se fait sur le marché. C'est un peu paradoxal. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. C'est que quand vous démarrez quelque chose, c'est bien d'avoir une idée de ce qui se vend, mais en même temps, de faire ce que vous voulez faire. Okay? De vendre le produit, le service que vous voulez vendre. Parce que peut-être que ça se fait actuellement, peut-être que ça se fait pas actuellement. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui le vendent, qui vendent quelque chose de bien, peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui vendent quelque chose de pas bien, mais qui sont sur le marché. Donc, regardez ce qui se passe, mais regardez-le avec un œil un petit peu distant, d'accord? Donc, soyez l'expert de ce marché, de où vous voulez attaquer, mais en même temps, vous devez faire créer votre propre solution. Okay? Donc ça c'est vraiment les deux choses, un peu le paradoxe hein, finalement, de savoir ce qui se passe mais en même temps d'être très clair sur ce que vous voulez apporter au marché. Okay? Étape numéro 3. Promouvoir votre marque, si vous ne savez pas comment positionner votre produit, si vous ne savez pas comment utiliser les arguments de vente, comment persuader quelqu'un, comment promouvoir ce que vous faites, ça va être vraiment dur d'augmenter votre chiffre. À moins que vous soyez un créatif et que vous trouviez quelqu'un d'autre qui veut faire ça pour vous et avec vous en tant que partenaire, si vous ne savez pas vendre, ça va être vachement difficile de créer une boîte qui tourne. Donc les entreprises qui se développent le mieux, il y a toujours soit quelqu'un qui est très créatif associé à quelqu'un qui comprend le marketing et la vente, soit quelqu'un qui connaît le marketing et la vente et qui est créatif également. Mais la clé c'est que vous devez apprendre marketing, vente, sinon je vous souhaite bonne chance parce que ça va être vraiment dur de réussir une boîte. Et l'étape numéro 5, c'est que vous devez connaître vos chiffres, c'est-à-dire que vous devez suivre vos chiffres, vous devez connaître vos chiffres, vous devez savoir combien de ventes vous générez, vous devez savoir combien de ventes vous devez générer pour pouvoir couvrir vos frais déjà à la base. Vous devez avoir une revue quotidienne de vos chiffres, combien de prospects vous attirez, combien de conversions, donc combien de ventes vous faites. Vous devez être vraiment clair sur qu'est-ce qu'il vous faut pour déjà tourner et ensuite quelles sont les étapes, ensuite à quel niveau vous pouvez commencer à recruter quelqu'un et à augmenter la visibilité de votre projet, mettre plus en pub par exemple. Mais il y a énormément d'entrepreneurs qui font l'erreur de ne pas connaître leurs chiffres quand on leur demande voilà, quel est l'objectif financier. Ouais, je sais pas vraiment quoi. Ils n'ont pas vraiment de réponse claire, donc vous devez avoir vraiment une réponse claire par rapport à ça. Ça vous permettra de déjà faire l'inventaire où vous êtes maintenant et ensuite de pouvoir passer au niveau supérieur quand vous voulez agrandir l'activité. Donc voilà, ça c'est les 5 étapes pour développer et voilà, développer votre premier projet, que ce soit en ligne, que ce soit votre première boutique. Ça c'est les 5 étapes. Mercredi je vais à Genève et rendez-vous jeudi avec des clients et puis vendredi je vais à Los Angeles. Donc suivant quand vous regardez cette vidéo vous verrez la vidéo de Los Angeles, je ferai une petite vidéo en allant. Séminaire samedi, dimanche match de hockey, retour la semaine prochaine à Londres. Assez actif ces jours.
rendez-vous sur certains rendez-vous que j'ai. Mais avec des producteurs, on tourne 2 films cette année, un court métrage, un long métrage. Malheureusement, je ne peux pas trop partager ça sur ce vlog, mais on fera ça une fois. Donc Tesla, ils ont ouvert leur premier magasin ici, c'est au centre de Londres sur Oxford Street. Et super intéressant Tesla, d'ailleurs, super intéressant. Parce que voiture électrique, je sais pas si vous le saviez, développé par Elon Musk, qui est le fondateur de PayPal, entre autres. Il a lancé plein d'autres entreprises aussi. Gros entrepreneur. Et très intéressant à suivre le parcours, lire l'histoire de Elon Musk, parce que c'est un exemple parfait de quelqu'un qui est allé très haut, qui a presque tout perdu. Littéralement, ils étaient à, je crois, un mois, moins de 2 mois de fermer Tesla. Et ensuite, ils ont réussi à remonter la pente et puis à vendre. Et maintenant, c'est vraiment, ça se développe super bien. Donc, au-delà de simplement la voiture, donc la marque automobile, c'est intéressant de suivre le parcours du fondateur de Tesla, donc Elon Musk. Et là, on va arriver sur Regent Street, qui est cette ville un petit peu qui ressemble, enfin cette rue qui ressemble un petit peu à Inception. Vous avez vu Inception, c'est un bon film d'ailleurs. Et puis ouais, donc vendredi je vais à Los Angeles, en Californie, je reste à peu près une dizaine de jours. Je vais voir un ami qui donne un séminaire, ensuite je parle à un autre séminaire à Las Vegas. Et on va voir quelques matchs de hockey aussi. Retour fin de semaine prochaine à Londres. Donc voilà. Généralement je mange très sain. Là il y a un petit reste, enfin c'est un sort du buffet chaud de. C'est une sorte de buffet végétarien, c'est vraiment bon. Et ils font ces onion rings qui sont incroyables. Et je mange qu'une seule fois par jour. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je mange qu'une seule fois par jour. Donc ça c'est en gros tout ce que je vais manger aujourd'hui. Une seule assiette. Peut-être que je prendrai quelque chose après. Mais généralement c'est vraiment une seule fois par jour. Je fais parfois mes shakes le matin, donc mes jus verts aussi. Mais voilà, j'ai essayé plein de trucs différents, plein de diètes différentes, pas de diète mais plutôt de façon de manger. Et pour moi ce qui me fait me sentir le mieux et où j'ai le plus d'énergie, c'est vraiment avec un seul repas par jour. Là c'est quoi, c'est 16h25. Donc voilà, fin d'après-midi c'est vraiment ce qui fait que je me sens le mieux. Donc voilà, bon appétit.